Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver en ce mercredi 21 octobre pour traiter d'un sujet qui nous concerne tous, le digital. En effet, le digital est aujourd'hui omniprésent dans notre quotidien, que ce soit à l'université ou même dans les environnements de formation. Alors aujourd'hui, nous allons traiter une problématique qui s'intitule « Quel est l'impact du digital sur les apprentissages des étudiants et des adultes en reprise d'études ?» Pour répondre à cette question, nous retrouvons immédiatement en direct notre chère reporter Clara Veil. Elle est partie à la rencontre d'étudiants et adultes en formation. Clara, vous m'entendez ? Oui, bonjour Claire, je vous entends. Alors, on se retrouve aujourd'hui à l'UBO à Brest en compagnie de Agathe Legal, 18 ans, étudiante en première année de GEA. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions à te poser Agathe. Alors, à quelle fréquence utilises-tu le digital à l'université, alors que ce soit ordinateur, téléphone, etc. J'utilise par exemple mon ordinateur tous les jours pour recopier mes cours et mon téléphone quotidiennement aussi. D'accord, merci Agathe. Alors, des travaux de recherche de Muller et Oppenmer montrent que l'utilisation du stylo oblige les étudiants à réfléchir au contenu du cours quand ils prennent des notes, tandis que l'étudiant qui prend des notes sur ordinateur recopie mot pour mot ce qui est dit et retient moins bien le cours. Qu'en penses-tu, Agathe ? Je pense que cette étude doit être vraiment vraie, bien fondée, parce que quand on écrit à la main nous-mêmes, enfin pour ma part, je m'approprie plus ce qu'il va dire le prof. Du coup, après, ça sera plus avec mes propres mots et je vais mieux l'intégrer. Enfin, je pense. D'accord, je vois. Alors ensuite, quels sont les avantages pour toi du digital à l'université ? C'est que ça nous ouvre plein de portes. Par exemple, si on n'a pas compris ce qu'un professeur nous a dit, on peut toujours aller faire des recherches sur Internet. Et il y a plein d'applications aussi pour mieux apprendre les cours. Voilà. D'accord. Et du coup, les inconvénients pour toi ? Les inconvénients, c'est que ça peut beaucoup nous distraire. Notamment si on a Internet sur notre ordinateur, pendant nos révisions, on peut divaguer et aller sur d'autres sites qui n'ont pas forcément de rapport avec les cours. Et voilà, ça peut nous distraire. C'est vrai. Alors, de manière générale, est-ce que selon toi, les outils digitaux améliorent les apprentissages ou au contraire, ils dégradent les apprentissages ? Pour moi, c'est un peu entre les deux du coup, parce que ça peut nous aider comme ça peut nous porter préjudice. Ouais. Mais plutôt nous aider. D'accord. Ok. Et que conseillerais-tu à un jeune étudiant comme outil, donc digital ou non, pour éviter d'être distrait dans les cours ? Moi, j'utiliserais la feuille et le crayon. Enfin, c'est ce que je fais pour ma part pour pas être distraite. Après, j'ai d'autres amis par exemple qui sont dyslexiques et qui eux ont besoin d'un ordinateur. Mais après, s'ils utilisent leur ordinateur pour copier leurs cours, il faut mieux qu'il n'y ait pas d'internet sur leur ordinateur, je pense. D'accord. Écoute, merci beaucoup Agathe. Bonne journée à toi. Merci. Alors on se retrouve pour une deuxième interview avec Marie Fournet, enseignante à la fac en sciences de l'éducation depuis 2 ans. Bonjour Marie. Bonjour. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Ouais. Alors, à quelle fréquence et par quels moyens, donc tablette, ordinateur, etc., utilises-tu le digital dans le cadre universitaire ou de ta formation ? Alors, à quelle fréquence ? Je dirais tous les jours. J'utilise vraiment le numérique tous les jours, depuis très longtemps. Déjà, avant même d'être enseignante, c'est quelque chose qui occupe beaucoup mon quotidien. Ordinateur, beaucoup. Ordinateur portable. J'ai une tablette aussi, et puis mon téléphone. Voilà, je suis plutôt assez connectée sur les 3 outils. D'accord, ok. Et donc pour toi, c'est quoi les avantages du digital ? Donc sur l'apprentissage, la concentration, l'attention, tout ça. Qu'est-ce que c'est que les avantages ? Alors d'abord, je pense que le premier avantage, c'est la proximité, c'est-à-dire que c'est des outils que j'ai tout le temps sur moi. Je prends mon téléphone, c'est quelque chose qui est vraiment tout le temps sur moi, qui est plus simple à utiliser qu'un carnet, un stylo. Je trouve qu'il y a quand même une facilité d'utilisation que je trouve plus intéressante. Je peux aussi bouger dans le cadre de mes cours ou quand j'organise des trucs, j'utilise beaucoup un outil sur mon iPad qui s'appelle GoodNotes, qui est une sorte de cahier un peu virtuel, et j'aime beaucoup parce que je trouve ça bien foutu. Quels sont les avantages ? Il y a aussi ce côté un peu ludique, c'est-à-dire que ce sont des outils qui sont agréables à utiliser. Moi j'aime bien justement toute sa dimension un peu d'essayer de rendre les choses assez jolies, de faire des choses que je trouve agréables à utiliser. Donc je trouve que le numérique permet un peu ça, parce que je suis pas hyper manuelle de base, donc je me fais pas des bullet journal super bien avec des beaux petits dessins et tout, mais sur mes tablettes c'est plus simple pour moi.
Donc je dirais ça, et puis surtout c'est la proximité avec Internet, c'est-à-dire que c'est des outils que j'utilise et donc j'ai Internet tout de suite, donc toutes les réponses que je me pose, voilà, ça prend un quart de seconde, j'ai plein de fenêtres ouvertes, et donc il y a une ergonomie générale que je trouve pas mal. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Et du coup, pour toi, les inconvénients, cette fois-ci? Alors j'en vois un majeur quand même qui est lié à l'attention, c'est-à-dire que le problème surtout c'est les petites notifications, les mails qu'on reçoit, les trucs, c'est-à-dire que même quand on est concentré sur une tâche, il peut y avoir un petit élément qui va justement nous faire sortir de cette attention-là et le temps de s'y remettre, bon, ça nous prend un petit peu de temps en termes de cognition. Je trouve que c'est vraiment l'inconvénient majeur. Je dirais peut-être aussi toutes ces dimensions autour de la sécurité. On se questionne beaucoup sur les données, la conservation des données. Je me questionne un peu, j'ai pas vraiment d'avis très définitif sur ça, mais je pense qu'effectivement c'est peut-être une autre problématique que ça pourrait poser. Et puis il y a autre chose aussi avec le numérique, c'est que c'est un peu un aspirateur temporel, dans le sens où on peut passer beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, parce qu'on va chercher un truc à droite, à gauche, et donc c'est vrai que ça rend parfois le travail finalement plus long que ce qu'il aurait été s'il avait été fait de manière avec un papier à stylo, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, alors de manière générale, oui. Est-ce que selon toi les outils digitaux améliorent les apprentissages ou au contraire est-ce qu'ils les dégradent? Je pense pas que la question se pose vraiment en termes d'outils, ça dépend encore de ce qu'on va en faire. Je pense vraiment qu'il n'y a pas, j'ai pas d'avis définitif, c'est vraiment la manière dont on va utiliser l'outil qui va faire qu'il est ou non porteur d'apprentissage. Je pense qu'un outil en tant que tel, il n'inhibe pas et il ne contribue pas aux apprentissages. C'est vraiment ce qu'on en fait. Je pense que la plus grande problématique qui se pose sur la question de l'apprentissage et même des usages de manière générale, c'est parfois l'éloignement que les gens perçoivent entre le numérique et eux et leur cerveau. Il y a quelque chose qui est un peu étrange. Alors qu'au contraire, je pense qu'il faut travailler sur cette question de l'ergonomie, ce qu'on appelle aussi l'UX, expérience utilisateur, qui permet de créer des interfaces numériques très proches de notre manière de réfléchir, de fonctionner, plutôt d'avoir des choses assez moches. Je trouve que par exemple, une plateforme comme Netflix a très très bien compris ça et qu'on a l'impression que c'est presque intuitif. Et quand on arrivera à organiser justement des choses très intuitives comme ça, c'est que là, ça sera porteur d'apprentissage. Ce qui parfois peut rendre les choses difficiles, c'est lorsque c'est trop éloigné de notre manière de réfléchir. C'est plutôt ça que je trouve problématique. Mais je pense pas que l'outil, il est ni bien ni pas bien. En fait. Je pense qu'il est plutôt neutre. Ah, c'est bien, ok, d'accord. Et pour finir, alors qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant comme outil pour éviter d'être distrait pendant les cours? Et pourquoi? Bon, d'abord, alors ça dépend de son niveau d'addiction au téléphone portable. Moi, je suis très addict par exemple, donc moi, les stratégies que je peux mettre en place. Bon, déjà d'enlever toutes les notifications, c'est basique, mais voilà, faut enlever tout. Moi, j'enlève toutes mes notifications. Je reçois jamais de notification, ce qui veut dire que je fais une démarche volontaire d'aller regarder si j'ai un live sur Insta ou voilà. Moi, je vais plus sur tous les réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait une démarche volontaire et pas qu'on soit pris en otage par justement le téléphone portable. Je pense que c'est le premier truc. Si on sent qu'on est vraiment trop addict, c'est s'organiser des espaces où on part sans son téléphone portable. Je pense que le plus gros problème c'est ça, parce que ça dégrade quand même l'attention. Et on est tous très addicts à ça, c'est normal, hein, on n'a pas un problème, c'est fait pour ça. Donc, mais il faut qu'on remette un peu plus de conscience là-dedans. Et puis, s'ils sont intéressés par des choses plus ludiques, moi j'utilise une appli qui reprend la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est une manière de répartir son temps. Donc c'est une sorte de timer. Et il existe une petite appli sur l'iPhone qui s'appelle Tree. C'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Ou Forest. Non, c'est Forest. C'est une petite application où en fait on programme un minuteur, par exemple 25 minutes, et pendant cette période on ne peut plus toucher à son téléphone, et pendant ces 25 minutes il y a un petit arbre virtuel qui va pousser. Et on va avoir justement toute une petite forêt à suite. Et donc, alors ça paraît un peu étrange, mais si on retombe sur son téléphone, Forest on nous dit si tu vas sur ton téléphone, l'arbre que tu es en train de faire pousser va mourir. Et ça, c'est des petites choses qui, pour moi, marchent bien. Je pense que c'est, après, il faut vraiment que chacun, il faut faire de l'essai-erreur. Essayer des trucs, voir si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne pas, bon, on enlève et puis on essaye d'autres trucs. Pas culpabiliser, ne pas se culpabiliser si on a du mal de pas être à ne pas aller sur son téléphone, c'est normal en fait. Donc voilà, bien connaître ce qui se joue et puis essayer des petites applications qui peuvent faire plaisir, quoi. Et tu conseillerais quoi du coup, plus ordinateur ou tablette, ou plutôt manuscrit pour les élèves? Non, moi je suis quasiment plus en manuscrit. Je dirais, moi je trouve que les deux sont utiles. Si on devait vraiment en garder qu'un seul, je pense que l'ordi c'est quand même plus simple que la tablette. Parce que la tablette, voilà, faut quand même racheter un clavier, je trouve que c'est quand même moins facile. Là par exemple quand je vais sur l'ENT avec mon iPad, il y a des choses où je peux pas descendre en fait. Du coup ça rend quand même les choses plus compliquées. Il y a des tablettes mieux que les iPads pour ça, mais si je devais en avoir qu'un seul, ça serait quand même un ordi. C'est bien d'avoir deux avis différents, parce qu'Agathe justement qu'on a interviewé, c'était plus manuscrit, qui est étudiante, et toi plus ok, bon c'est tout. Et merci à toi. Merci Clara. Et puis bonne journée. Pour tâcher de répondre à ces interrogations, nous allons accueillir une invitée experte dans le domaine, Suzanne Ravizza.
Bonjour Suzanne. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos chers téléspectateurs? Oui, bien sûr. Alors, bonjour, je me présente, je m'appelle Suzanne Ravizza, je suis professeure de psychologie à Michigan et je me suis intéressée de près au numérique. J'ai réalisé des recherches poussées sur l'impact de l'utilisation des ordinateurs portables dans les amphithéâtres, à l'université, chez les étudiants. Alors Suzanne, aujourd'hui une question centrale est au cœur de notre reportage. L'utilisation du digital favorise-t-il réellement les apprentissages des étudiants? Alors oui, à travers mes recherches à l'université, j'ai pu remarquer que les ordinateurs portables n'amélioraient pas l'apprentissage et que les étudiants devraient laisser leurs ordinateurs portables chez eux. Eh bien, le digital ne comporte donc aucun avantage en termes d'apprentissage. Alors en réalité, l'utilisation du digital et plus particulièrement l'ordinateur portable pendant un cours crée finalement l'illusion d'un engagement plus riche avec le contenu des cours. Mais au final, les étudiants se dispersent plus sur les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, leur messagerie par exemple, et d'autres contenus qui sont vraiment non académiques. Donc plutôt que d'aider, l'ordinateur va justement devenir un outil de distraction pour de nombreux étudiants. Donc je remarque que votre discours se rapproche beaucoup de celui de David Leibson. C'est un professeur d'économie spécialisé en économie comportementale à Harvard. D'accord. Et donc dans une de ses vidéos, il explique que les étudiants viennent souvent en cours avec les meilleures intentions du monde, mais qu'une fois assis devant leurs ordinateurs, ils préfèrent la satisfaction d'aller surfer sur Internet. Et donc le temps passe durant le cours et ces étudiants finissent par manquer une partie significative des contenus. D'accord. Et au final, ils se disent qu'ils rattraperont ça plus tard. Mais au final, l'utilisation de l'ordinateur encourage la procrastination chez les étudiants. Et ce professeur-là remarque que ça réduit donc beaucoup l'efficacité en cours. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, bien sûr. C'est vrai que lors de mes études, je suis allée sur le terrain et j'ai évalué durant un semestre le temps passé en ligne pour 84 étudiants et les sites donc qu'ils ont visités grâce à un logiciel qui s'appelle Proxy, qui a donc tout enregistré sur leur ordinateur. Les participants ont passé en moyenne près de 40 minutes sur les 100 qui durent un cours à utiliser Internet seulement pour se distraire, et donc contre 5 minutes en moyenne pour des fins académiques. D'accord. Et donc concrètement, est-ce qu'on observe un changement dans les résultats scolaires chez les étudiants qui utilisent le plus l'ordinateur? Alors oui, donc lors de mon étude, j'ai remarqué de manière significative que ce sont ceux qui utilisent le plus Internet qui ont des moins bonnes notes aux examens finaux. Donc concrètement, le résultat est assez clair. On voit que grâce à vos recherches, vous avez réussi à démontrer que le digital était en fait néfaste aux apprentissages et parce qu'il est une source importante de distraction. Alors maintenant, j'aimerais aborder un deuxième point important concernant le digital, c'est la prise de notes. Donc nous, notre reporter Clara Veil est partie à la rencontre des étudiants sur le terrain elle aussi. Et la plupart des étudiants qu'elle a rencontrés affirment que la prise de notes est plus facile et plus rapide avec un ordinateur qu'avec un stylo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je pense que prendre des notes, c'est quand même plus efficace qu'avec un ordinateur portable, puisque un ordinateur portable, il y a quand même beaucoup plus d'inconvénients. Les étudiants qui utilisent l'ordinateur portable sont beaucoup plus fatigués dû aux écrans, et contrairement à ceux qui travaillent à l'écrit. De plus, j'ai remarqué qu'ils sont quand même moins attentifs, moins concentrés, puisqu'ils sont vite distraits via des activités non académiques, comme on a pu le constater précédemment. Ce qui nuise justement à leur processus d'apprentissage. Et tandis qu'à l'écrit, les étudiants sont beaucoup plus concentrés et doivent faire un effort de synthèse, ce qui est bénéfique pour leur processus d'apprentissage. Voilà. D'accord. Et pour conclure, on retiendra donc qu'il semble y avoir peu d'avantages à l'utilisation du digital dans le cadre des apprentissages. Et par contre, il y a clairement des inconvénients qui sont dus à l'utilisation de l'ordinateur. Vous êtes d'accord? Ah oui, totalement. Exactement. Okay. Merci beaucoup Suzanne pour cette interview. Merci à vous.